Rabiot parti pour rester, c'est l'humeur un peu de notre discussion. D'abord, j'ai Pablo Longoria face à la presse à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions. On a déjà fait un débat dans sa première citation. On lui a posé des questions sur le cas Rabiot. Le président a dribblé la journaliste envoyée spéciale Margot Dumont. Le président souhaite avoir une discussion avec son joueur. Des excuses exigées, non, une discussion entre adultes. Je vous lis la petite citation. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs. Oui, mais Pablo, on parle d'Adrien. Qu'il soit vers la sortie ou non. D'accord, on parle. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'avoir des discussions sincères, parler, juste parler. Est-ce que c'est un dénouement, on va dire, surprenant? On sent quand même qu'il y a une porte qui s'ouvre du côté de la direction. Il y a à peu près une semaine ou un petit peu moins de ça. Il a été placé sur la liste des transferts. Alors, vous n'êtes pas surpris, Johan? Vous n'êtes pas surpris, vous? Non, moi, ce qui me surprend, c'est l'ampleur de l'affaire, en fait. Moi, je suis très surpris depuis 10 jours ce que j'entends sur cette histoire. Mais sur une bagarre dans un vestiaire entre deux joueurs, et pour en arriver à exclure les deux joueurs. Ah ben ça, on est d'accord. Alors moi, ça, depuis 10 jours, j'entends tout le monde dire ben oui, c'est normal, oui. Non, pas tout le monde. Non, mais pas tout le monde, mais je veux dire de manière générale ou majoritaire. J'entends comme si c'était assez logique, mais moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Les bagarres dans les vestiaires, il y en a mais régulièrement. Tu n'es pas le seul. Ah oui, oui. Non, mais moi, je le dis parce que c'est la première fois que j'en parle. Mais je trouve que des bagarres dans des vestiaires, des bagarres, des accrochages avec des joueurs entre eux, c'est souvent arrivé, quoi. Moi, je me souviens une histoire d'Izarazu Mataus, tu te rappelles, une bagarre. S'il avait dû aller voir les virer. Chaque fois qu'il y a une bagarre, tu vires des mecs et tu t'en sors plus, quoi. Moi, ça m'est arrivé à Brême d'avoir une altercation avec un joueur. Il n'y a pas d'histoire de virer des mecs, quoi. Tu t'attrapes, en plus tu discutes les deux avec les dirigeants, on dit les gars, il y a une amende, il y a ci, merci, au revoir, ou une semaine peut-être à l'écart, et puis on passe à autre chose. Là, comme ça a pris cette ampleur-là, alors est-ce que ça a été mis dans le truc pour faire partir Ro parce qu'il voulait vraiment le faire partir? Moi, dès le départ, je me suis dit, Rabiot partira jamais, c'est pas possible, quoi. Moi, dans mon esprit, le ressenti que j'avais. Alors, Ro, peut-être qu'ils ont joué sur ce truc pour activer, pour accélérer son départ. De toute façon, il était déjà. Oui, mais tu vois, ça permet ça pour accélérer. Jo, et je me suis dit, Rabiot, ça va revenir. C'est pas possible de perdre. Jo, j'ai un petit truc à vous dire. En Italie, juste avant le tirage au sort, il y a un écho plutôt surprenant qui a été publié par la Gazzetta dello Sport. Véronique Rabiot souhaiterait, je rajoute finalement, que son fils reste à l'OM. On a tenté de recouper cet écho. Une source proche du clan Rabiot me dit « faut pas donner du crédit à cette info ». Prudence, prudence. On va écouter à nouveau Véronique Rabiot. C'était la semaine dernière sur RTL. Elle était cuisinée par Philippe Sanfour sur justement une relance qui nous concerne, enfin en tout cas qui concerne la discussion qu'on est en train de mener. Écoutez. Il est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir échange, discussion, retour en arrière, qu'Adrien Rabiot porte à nouveau le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais vous plaisantez, j'espère. Non, je vous pose la question. Non, mais vous croyez qu'on peut traiter les gens de cette manière, maltraiter les gens, parce que c'est pas autre chose. Hein. J'ai mal pour Adrien, je vous le dis, j'ai mal pour lui, avec tout ce qu'il a fait pour venir à Marseille. Voilà, Philippe Sanfourge donc nous racontait que le clan Rabiot n'avait pas été prévenu de la décision de l'OM. En fait, c'est quelqu'un à l'OM qui avait téléphoné à l'avocat de la famille Rabiot. Voilà, ni Adrien, ni Véronique. Donc Véronique Rabiot est allée après déverser sa colère, sa bile, du côté d'RTL et de Philippe Sanfourge. Non, mais en fait, ça participe un petit peu à ce que Mélissande a amorcé dans le débat précédent. C'est le côté illisible de Pablo. Oui, exactement. Mais illisible et imprévisible. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des choses des humeurs très changeantes, des vérités très changeantes, des convictions très changeantes. Et effectivement, que tout va à 2000 à l'heure et dans des proportions incroyables. Parce que Johan a complètement raison. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais entendu parler, sauf peut-être pour Joey Barton, quand il te massacre le pauvre Ousmane Dabo. Mais tu vois, moi, tu sais qu'on a entendu parler de cette histoire d'une violence inouïe, d'un truc que je n'avais jamais vu dans les vestiaires depuis 20 ans, pour reprendre leurs propres termes. Je me suis dit, mais attends, Jonathan Rowe, il est en fauteuil roulant, c'est pas possible. Et puis tu le vois, ça va, il n'y avait rien de... Enfin, et du coup, tu te dis, d'accord, c'était une bagarre tout à fait classique, c'est certainement pas bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Et donc, pour que, en quoi, 48 tout le temps, mais ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est commun, je veux dire, personne n'est jamais... Et donc, en 48 heures, ou presque, allez, 72, tu en arrives à Adrien Rabiot, est placé sur la fameuse liste des transferts, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce point-là? Et moi, ce qui m'a
franchement, où là je me dis, mais le point de non-retour, il est atteint, c'est qu'en plus, pour justifier ça, donc il y a eu cette surenchère de qualificatifs sur cette fameuse bagarre, mais en plus ils ont ajouté, parce que c'est ça la communication de l'OM, il n'est pas professionnel, il est moins investi, il arrive en retard, il ne paye pas ses amendes. Et je me dis, mais quoi, un café à l'addition, là, qu'est-ce qui... Mais à la fin, quand ils ont parlé réellement publiquement, ils ont dit l'inverse de tout ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qui a filtré. Sorti, oui. Et ensuite, quand ils ont parlé, ils ont dit l'inverse de ce qui a filtré. Et moi, je pense qu'il y a eu certes la bagarre, mais il y a eu du temps ensuite qui est passé avant qu'ils décident de le mettre sur la liste des transferts. Et c'est ce qui se passe dans ce laps de temps, et on le saura probablement jamais avec mardi, exactitude. C'est mardi qu'il est sur la liste des transferts. La bagarre a lieu le vendredi. Le vendredi soir, Voilà. il se passe du temps. Donc il se passe du temps. Le week-end, ils sont off. Non mais vraiment, attends, il s'est passé entre-temps, il s'est quand même passé la sortie. Que t'as jamais vu. Non mais il s'est passé la sortie. Oui, voilà, tu réagis tout de suite. Et entre les deux, il y a eu sortie médiatique musclée de Véronique Rabiot quand même. Non, elle réagit à partir du moment où elle a l'information. Oui. Où elle a l'information que. Donc il s'est passé des trucs entre temps. L'OM n'a pas communiqué entre le vendredi soir et la sortie de Véronique Oui, mais la Rabiot. décision était prise puisque c'est là-dessus qu'elle fait sa sortie. Bah oui. C'est ça. On peut même. Pardon, Mélisande, vous avez l'air de douter de ça. Pour moi, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais. S'il y a une baston d'une violence inouïe, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ouais. Le vendredi, le samedi, tu prends ta décision. T'attends pas. Le samedi, il se passe rien. Le dimanche, il se passe rien. Le lundi, il se passe toujours rien. Le mardi. Non, le lundi, ils sont suspendus. Le mardi. Oui, ils sont pas à l'entraînement, effectivement, mais tu te dis mis à l'écart, temporairement, etc. Et le mardi midi, Véronique Rabiot explique qu'elle a appris le matin que Roberto De Zerbi ne voulait plus de son fils. Et là, dans l'après-midi, l'OM communique aussi, on a des contacts avec l'OM qui nous dit, mais c'est pas clair donc que il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas possible ce qu'a fait Adrien Rabiot, c'est pas possible. Donc, il y a un Alors truc que qui la s'est passé veille, l'OM lundi, disait non, mais il n'y a pas eu de coup, c'est pas Exactement. vrai, mais vous inquiétez pas, ça va... Donc il s'est C'est passé lundi un quand truc. ils ont été mis à l'écart et mardi, entre le lundi et la mise à l'écart et le mardi, qu'il y a un truc. La différence, c'est la sortie médiatique de Véronique Rabiot. Non, ça c'est après. Non, c'est le mardi, avant que l'OM ne communique quoi que ce soit sur le placement sur la liste des transferts. Ah, voilà. Et du coup, il y a effectivement anguille sous roche. Alors, c'est peut-être une histoire de contrat où ils se sont dit, il s'est passé ça, c'est peut-être une bonne aubaine finalement. Pour essayer de trouver une porte de sortie, sachant qu'il sera libre dans un an et que il n'aime pas avoir des joueurs libres de contrat, même si pour Rabiot tu peux faire Ils ont peut-être changé d'avis plusieurs fois. donc, Et ils ont couru après Et aussi, le mot qu'a dit Dave, c'est les humeurs. Les humeurs de Pablo Longoria, de Mehdi Benassia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'impression d'une totale maîtrise des nerfs ou de la situation face à la défaite. On l'a vu à Auxerre, c'était quand même assez extraordinaire. Et pour le coup, inouï de voir un président de club dans un tel état pour une défaite. Parce que la défaite, ça fait partie du football. Quand vous êtes dans un club de foot, quand vous êtes joueur, tu sais que tu peux soit perdre, soit gagner ou faire un match nul, mais tu sais que la défaite, elle peut faire partie. La défaite à Rennes, elle peut arriver, mais tu avais l'impression que c'était un drame absolu. Et en fait, et là, il s'est passé quelque chose médiatiquement. Le clan Rabiot, on sait que c'est compliqué, qu'ils veulent avoir quand même un peu la maîtrise aussi du destin d'Adrien depuis qu'il est pro. Il veut avoir, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ce qu'il doit prolonger ou pas prolonger. Ça a toujours été un peu l'histoire de ses fins de passage dans les clubs. C'est pour ça. Voilà. Et du coup, peut-être qu'il y a eu à un moment donné, ça leur est monté au cerveau. Ils ont une bouffée de chaleur en disant mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Allez, ça dégage. Et puis en fait, ah ma mince, finalement c'était Rabiot. Finalement, il est Je pense que c'est vraiment ça. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Non, mais parce que tu te dis pourquoi ce rétropédalage avec jamais rien de limpide. S'il nous avait dit voilà, il s'est passé ça. On a décidé ça tel jour en présence de là et là. Le mardi, et en fait pas du tout. On est guidé par à partir du moment où Véronique Rabiot a parlé, il y a une espèce de truc d'activation de la communication pour mais essayer justifie de trouver beaucoup à une version. l'émotion. C'est Adrien, on lui a tout donné, je le considérais comme mon fils, ou j'ai fait plus de câlins à Adrien qu'à mon fils. Je veux dire, on n'est plus du tout sur un rapport professionnel et sain, quoi. Je veux dire, on est sur une surinterprétation affective, émotionnelle et tout, et qui en arrive, je pense, à ce qu'il n'y ait pas de ligne directrice et pas de clarté. Régis, tout à l'heure, vous avez été coupé par... Non, mais je rebondis sur ce que dit Dave, et surtout, j'ai envie de répondre à la question, est-ce un dénouement surprenant? Évidemment que non, c'est pas surprenant. Parce que... Enfin, je veux dire, on cherche une chronologie, on cherche une logique à la tournure des événements, il n'y en a aucune. On cherche un point de départ à cette histoire, il est totalement saugrenu. On cherche une explication dans la baston, c'est la première fois qu'on voit une bagarre tourner à prendre de telles conséquences. Depuis le début,
La succession des événements est abracadabrantesque, comme on dit. Il n'y a aucune logique dans la communication des uns des autres. C'est incompréhension sur incompréhension. Donc, il est pas étonnant que 10 jours plus tard, le président Longoria finisse par dire on veut discuter avec Rabiot. Puisque de toute façon, depuis le début, c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça veut dire que là, pour moi, Rabiot, pour le moment, il va rester. Non, c'est lui qui met un peu l'eau là. Non. Oui, parce qu'ils ouvrent la porte. Par rapport à tout ce qui a été dit sur lui. Alors, il a peut-être fauté au départ. Tout ce qui a été dit sur lui, tu as parlé de professionnalisme, des trucs en retard. Ils ont un peu sali Rabiot quand même dans leur déclaration. Et maintenant, ils ouvrent la porte, et je pense que c'est peut-être lui qui veut, par rapport à ce qu'a dit sa mère aussi. Moi, c'est ça qui me surprendrait. Jouer là-bas, donc à mon avis, il va falloir qu'il. Mais parce que c'est ça qui me surprendrait, c'est qu'il ouvre cette porte parce qu'il est très attaché. Qu'ils reviennent, oui. Mais parce qu'il est très attaché. Qui s'est passé. Oui, il est très attaché à l'OM. Il a très envie de jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Mais il y a ça. Mais ça, j'en doute pas. Mais simplement entre le fait, ce serait une grande preuve d'intelligence de sa part. Bien sûr, mais entre le fait qu'ils aient chargé la barque, y compris sur le plan humain, parce que là, on parle pas juste de ce qui s'est passé dans le vestiaire, c'est son comportement au long cours, visiblement sur plusieurs semaines, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, ou en tout cas laisser filtrer. Et puis moi, il y a l'autre truc, c'est Roberto De Zerbi qui dit que j'ai parlé à Adrien Rabiot, je lui ai donné les conseils. Visiblement, ce conseil portait sur peut-être se détendre les liens, les dénouer, les distancier entre lui et sa maman. Mais là, il n'y a pas une feuille de papier entre Adrien Rabiot et sa mère. Et je pense que dire ça à Adrien Rabiot quand il sait ce que sa mère a fait pour lui et les liens qui les unissent, je suis pas sûr que ça l'incite à revenir.